Il y a quelques instants, nous avons comme invité Abdoul Mazid Ba, il est vice-président du PPC chargé des questions politiques. Entendez, Parti du progrès et du changement. On donne la parole à Lincoln pour lui poser la première question. Alors, Monsieur Ba, on entend peu parler de votre parti politique. C'est vrai que vous avez un conseiller communal de président, à la personne de Biro Souma à la mairie de Dixine. Mais qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour exister, pour qu'on parle moins de vous? Merci, chers camarades. C'est la première fois de passer dans votre radio et surtout dans votre émission Talk Politique. Je vous remercie une fois de plus de me donner l'opportunité de m'exprimer au nom du Parti pour le progrès et le changement. D'entrée de jeu, je vous informe que le PPC est un parti qui est créé depuis 2009. Vouloir faire beaucoup de bruit sans travailler sur le fond, ce n'est pas de la politique. J'entendais un expert qui me disait un jour lors d'une rencontre, il dit, monsieur Ba, si votre formation politique peut se concentrer sur l'émir au seul pour qu'il puisse avoir un élu, quand vous avez un élu, toute la Guinée peut vous connaître à travers votre élu. C'est très important. C'est très important. En fait, le PPC aujourd'hui est un parti politique qui est installé à beaucoup d'endroits en Guinée. Mais vous savez, l'existence des partis politiques ici est due à quoi? Nous le savons, on ne donne pas beaucoup plus de détails par rapport à ça. Le PPC a beaucoup de conseillers. Pas seulement à Dixine. Vous en avez combien au total? Je vous en prie. Si je vous donne le total, je vais. Vous n'avez pas les chiffres peut-être? Vous n'avez pas les chiffres? Je n'ai pas les chiffres ici devant moi, mais je peux donner quelques exemples. Allez-y. À Dixine, on a un conseiller communal. À Ratoma, on a un conseiller communal. À l'intérieur du pays, bon, parce que moi, je n'étais pas pratiquement là. Mais bon, les détails là, je le verrai, Inch'Allah, un jour, je viendrai pour une seconde fois pour qu'on puisse donner de façon claire la position du PP sur les questions. C'est bien de convaincre la première fois. Vas-y, mais je ne veux pas vous dire quelque chose qui n'est pas vérifiable ici. Cela remet en cause dangereusement ma crédibilité personnelle, mais aussi la crédibilité de notre formation politique. Mais ce qui est sûr, le PPC est dans tous les jeux politiques depuis 2009, ça je vous le dis. Et on a été toujours dans l'opposition. Pourquoi? Parce que nous savons très bien, depuis que Alpha est venu au pouvoir, déjà les choses se sont corsées et il a braqué carrément sa façon de gérer le pays à travers une division qui ne dit pas son nom. Ceci étant, nous étant défenseurs de la démocratie, pas les postes, sinon aujourd'hui, on aurait été à des niveaux très très importants dans la gestion de l'administration parce que nous, croyez-moi que notre premier allié avec lequel on évoluait est parti finalement au gouvernement. C'était Abouakar Silla de l'UFC, je vous en prie. Donc, et nous étions tous à des niveaux très importants au sein du parti. Alors, si on voulait juste être là pour profiter de quoi que ce soit, je crois bien aujourd'hui nous serions tous épinglés par ce bâton qui est en train de se lever contre les fossoyeurs de l'État. Ça, je confirme. Vous étiez en alliance ou bien, parce que moi, je me souviens que le président de votre parti, M. Biro Souma, il était quand même un des vice-présidents, je crois, de l'IFC, de Abouakar Silla. Informez-vous, on ne rentre pas dans les détails. Nous étions en alliance, l'UFC et le PPC. Vous dites tout le temps qu'on rentre pas dans les détails. Parfois, attendez, Abouakar Biro Souma n'était pas un des vice-présidents de l'IFC? Abouakar Souma n'a jamais été Biro Souma. Abouakar Biro Souma n'a jamais été responsable vice-président de l'UFC. On ne parle pas ici de l'UFC une fois de plus, monsieur. Mais il occupait un poste là quand même. La précision est bonne. Bon, je vous laisse parler alors, monsieur. Non, attendez, ne vous énervez pas quand vous venez ici, monsieur. Monsieur Ba, quand vous venez, répondez à nos questions. Vous ne connaissez pas la nature de l'homme. C'est un débat. Je m'énerve pas. C'est un débat et il est fait comme ça. Allez-y, de toute façon, nous vous écoutons. Qu'est-ce que je voulais dire ici? Le PPC a participé à tout ce qui est l'émergence politique dans ce pays. Depuis Alpha est venu au pouvoir, la formation du collectif des partis politiques pour la finalisation de la transition, le PPC à travers l'UFC, nous étions membres. C'est là-bas déjà on a commencé à conjuguer le même verbe avec l'UFC. De là, on est venu à l'opposition républicaine. Jusqu'à ce que vous avez entendu tout récemment là, le FNDC, l'ANAD et tout ça. Et jusqu'à présent, nous sommes au cœur du combat politique en République de Guinée. Donc, vouloir faire beaucoup de bruit dans le média, c'est très important. Mais je crois bien le travail de fourmi, c'est de travailler sur le terrain. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est la raison pour laquelle, si vous remarquez très bien, même ce combat vers le CNT, ce combat vers le CNRD et autres là, nous sommes trop muets par rapport à ces questions. Parce que nous constatons que en politique, seules les élections peuvent
faire affirmer un leader politique. Donc nous nous attelons à cela et le PPC est en train de travailler un travail qui va surprendre beaucoup de formations politiques. Alors aujourd'hui, nous sommes le 14 décembre et ça marque les 100 premiers jours du CNRD. Il y a quand même pas mal d'actions qui ont été posées par le colonel Mamadi et ses compagnons. Mais concrètement, qu'est-ce qui aurait pu être fait essentiellement pendant ces 3 mois, 10 jours par le CNRD? Donc je crois bien que les gens sont en train d'embrouiller le Guinéen à travers cette histoire de calendrier, chronogramme et autres là. Le CNRD n'est pas en contre-faux avec le communiqué de la CEDEAO, à ce que je cherche. Ils disent d'ici la fin de l'année. À partir du 1er de l'année 2022, c'est une autre date. Donc, ce qui veut dire que, qu'est-ce qu'on doit faire? Je crois bien que tous les Guinéens doivent pouvoir faire pression sur soi, afin qu'on conjugue le même verbe, les actions qui sont en train d'être posées, qu'on encourage les uns et les autres, ceux qui sont en position de poser des actes-là. Nous savons que le gouvernement de transition n'est pas un gouvernement de développement. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais il faut au moins quelqu'un qui peut poser les bases afin que d'autres puissent continuer sur ces bases. Ce n'est pas non plus un gouvernement de regret. Je suis d'accord. En fait, à travers les actes que le CNRD est en train de poser, sincèrement, tout Guinéen aujourd'hui sait que nous sommes sur le terrain de progrès et non de regret. Vis-à-vis de M. Alpha Condé qui avait transformé le pays à un dépotoir politique, à sa poche, à sa famille politique et à ses amis et ses réseaux. Est-ce que pour autant il faut croiser les bras? Effectivement. Et ne pas être exigeant envers cette gente. Bon, écoutez, on serait parti avec 6 ans de dilapidation des deniers publics. 6 ans de corruption, 6 ans de division, 6 ans d'ethnocentrisme, 6 ans de régionalisme, 6 ans de clientélisme et de népotisme. Maintenant que Dieu, à travers le combat que les uns et les autres ont mené, parce que n'oubliez pas, depuis 2018, nous sommes sur le terrain pour dire que Alpha Condé, de toutes les façons, même s'il réussissait comme il a réussi son hold-up électoral, il ne pouvait pas gouverner ce pays. Et Dieu a donné raison à ceux qui se sont opposés. Aujourd'hui, Alpha n'est plus à l'affaire. Le monsieur est en train de poser les jalons. Je ne veux pas que nous soyons en tant que politiques, parce que, écoutez, nous sommes pris au piège. Le CNRD, la population est en train, les politiciens sont pressés. Si vous avez vu l'inquiétude des politiciens, c'est par rapport au chronogramme, c'est quoi? Si on n'a pas de chronogramme, comment nous, au PPC, on peut se préparer pour les élections communales, les élections législatives et les élections présidentielles? On ne peut pas. Maintenant, on nous prend pour coup au pied, on dit ouais, les élections, c'est dans 2 mois. Si par exemple le CNRD il finit de poser, ça ne risque pas d'arriver. Excusez, si le CNRD par exemple par rapport à son programme, il dit qu'il va redresser l'État, il a mis la CRIEF, il commence à traduire les uns et les autres vers devant la justice. On a libéré les détenus politiques. On a donné maximum de liberté aux Guinéens aujourd'hui. Nous savons qu'ils sont en train, tout récemment qu'ils ont rendu les domaines de l'ancien président de la République à sa famille, oui ou non? Donc ça c'est des gestes qui sont en train d'encourager et puis aussi créer de l'engouement. Est-ce qu'il ne faut pas craindre qu'ils prennent goût au pouvoir et qu'ils se corrompent pour carrément rester là et s'incruster au pouvoir? Est-ce que ce n'est pas à craindre? Les gens ont encore le souvenir de Dadis. De Dadis, justement. Moi, je suis quelqu'un. Candidat ou pas candidat. Moi, je suis quelqu'un. moi, je suis toujours sceptique, moi, dans ma vie. Je crois à rien, mais je ne minimise rien. Pour le moment, c'est monsieur le colonel Doumbouya qui a dit qu'il ne va jamais se cramponner au pouvoir. Et aucun membre du CNRD, tout au moins du gouvernement, Dadis avait dit la même chose. Il faut le croire. Et donc, c'est ça? Écoutez, nous avons, nous, la force, la possibilité de contraindre à qui que ce soit de ne pas être au pouvoir ici de façon non démocratique. Ça, c'est déjà, on a fait nos preuves. C'est pourquoi je ne voudrais pas qu'on revienne sur ça. Ce qui est sûr, donnons le temps au temps. C'est le meilleur conseiller de l'homme. Et donc, vous cautionnez la non mise en place du CNT jusqu'à présent? Jamais. Nous donnons... Alors comment expliquer le retard accusé dans la mise en place du CNT après 3 mois d'exercice au pouvoir? Après plus de 3 mois. Vous savez, dans notre mémorandum concerté, on avait proposé de 15 à 18 mois. Je crois bien. Notre mémorandum de l'ANAD, c'est qu'on a déposé. Nous sommes à 3 mois. En 10 mois, on peut régler beaucoup de choses. Parce que cette affaire-là, ce n'est pas beaucoup de choses à faire. C'est juste mettre un fichier électoral apprécié par toutes les parties en compétition, un fichier électoral qui est verrouillé, qui ne peut pas faire l'objet d'une manipulation ou d'une corruption personnelle, un fichier qui rassure le peuple. Ça, c'est un. Deuxièmement, programmer les élections, le référendum. Il y a beaucoup d'autres étapes. Attention, il y a une CENI qu'il faut composer. Je suis d'accord. Il y a le CNT, il y a la nouvelle constitution qu'il faut mettre en place. Il y a beaucoup de choses à faire avant d'aller à une élection. Je suis d'accord avec vous. Moi, je crois bien. L'essentiel de cette affaire, c'est quoi? C'est l'aboutissement aux élections, oui ou non? Donc, tout ce que vous dites là, quand la volonté politique et les premiers pas sont mis,
Mettre tout ceci là en 3 mois, on peut remplir tous ces trous et puis ça marche. Ce qui est sûr, nous donnons le temps au CNRD parce que c'est eux qui ont eu le courage le 5 septembre contre toute attente. Et donc, même si le CNRD décide d'être là jusqu'à la fin du mandat d'Alpha Condé, jusqu'en 2026, ça ne va pas poser problème. Je vous dis bien, notre mémorandum, c'est 15 à 18 mois. Et nous restons dans ce cadre. Nous conseillerons à nos frères amis du CNRD l'engagement qu'ils ont pris sur l'honneur et devant le peuple de respecter. C'est simple. L'homme, c'est quoi? C'est la parole donnée. Quand tu t'engages personnellement devant ta famille, devant le peuple et le monde entier, je ferai ça. Je crois bien tout homme qui veut sortir par la grande porte se met toujours à disposition afin de respecter ça. Mais je vous dis en plus, les gens veulent qu'on accorde beaucoup de supputations autour de cette affaire de chronogramme. Je suis d'accord parce que le pays ne peut pas être éternellement dans cette histoire de transition. Nous regrettons les 3 transitions que la Guinée a gagnées. Nous prions Dieu que ce soit la dernière transition pour la République de Guinée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu toujours des dérapages, des défaillances, c'est la raison pour laquelle on est revenu dans la transition. Mais comme ils ont dit, ils vont mettre des balises qui ne permettront à personne d'autre maintenant de venir tripatouiller la Constitution. Donnons la meilleure façon. Ça a été fait, hein? La Constitution de 2010, quand même, elle était carrément verrouillée. Elle n'a pas été soumise au référendum, c'est la raison pour laquelle Alpha elle a été verrouillée quand même, doublement. Ça n'a pas empêché Alpha Condé de faire ce qu'il voulait. Alpha a modifié la Constitution. Il a fait un coup Il l'a changé. Il n'a même pas modifié. Il a changé la Constitution. C'était carrément une nouvelle Constitution. Il a mis une nouvelle Constitution sur place. Je suis d'accord. Il a fait un coup d'État constitutionnel. On l'a combattu. C'est vrai. Mais je vous le jure, ils nous ont dupés en 2010 en mettant une Constitution qui n'a pas été l'émanation du peuple. Moi, je le dis personnellement, dès que Alpha a commencé ses turpitudes, j'ai dit on va aller au combat, mais ici on s'est laissé berner. Si on exigeait qu'on reprenne des élections comme ils l'ont dit par Jean-Marie Doré, aujourd'hui on n'allait pas être dans ça. Alpha n'allait avoir aucune possibilité. Peut-être une dernière question. La dernière, oui. Vous parlez d'Alpha Condé, qu'est-ce qu'il faut faire de l'homme? S'en sort. Alpha Condé, il faut l'inculper à la barre, le juger, le condamner à Guinée ici. Condamné pour quoi? Excusez, le juger. Je viens. Condamné pour quoi? Condamner Alpha à travers les 200 et quelques personnes qui ont été tuées pendant les manifestations qui est. La manifestation qui est accordée par la Constitution, et c'est qui est un droit constitutionnel, Alpha ne doit pas échapper. C'est pour raison pour laquelle je vous ai écouté hier soir à travers un ancien ministre qui m'a séduit de passage. Pourquoi la CEDEAO, la communauté internationale, veulent qu'on relâche Alpha sans condition? Pourtant, Alpha a créé beaucoup de torts aux Guinéens lambda qui ne peuvent pas se défendre, qui n'avaient pas la même position qu'Alpha Condé. Comme vous le disiez ici, les gens ont la gâchette facile de tuer les gens au nom de qui? Et sous ordre de qui? C'est Alpha Condé. La seule chose qui doit attendre Alpha Condé, c'est de l'inculper maintenant. Il ne faut même pas attendre. Parce que si tu as vu, les gens sont en train de faire des supputations, libérer. C'est pas juste, il n'y a pas juste, juridiquement, il n'y a pas quelque chose qui est derrière Alpha. Si Alpha est reconnu coupable des crimes de sang, comme des forces communes qu'il a installées en Guinée forestière et partout à travers le pays, je vous le jure, la Guinée, les 200 et quelques jeunes qui sont couchés aujourd'hui à Bambeto, tant que cela n'est pas jugé, M. Doumbouya, je l'invite, donnerait l'âme de ces enfants qui sont à Bambeto. C'est pas lui qui le fait, c'est la justice. C'est la justice. Écoute, mais aujourd'hui, c'est lui qui est la clé de voûte de la justice guinéenne parce que c'est lui qui est aujourd'hui le président de la transition. Jusqu'à ce qu'on ait un président démocratique. Mais il n'est pas appelé à influencer quand même dans le fonctionnement de la justice. Quand vous parlez de clé de voûte. Maintenant, écoute, qui a mis les institutions de la transition sur place? Mais elles doivent être indépendantes quand même. Comment est-ce que... Bon, je suis d'accord avec vous. Parce que... Voilà. Excusez, monsieur. Je suis d'accord avec vous. Nous voulons une justice indépendante et impartiale. Mais qui doit les mettre en place le moment exceptionnel? Qui doit le mettre en place? C'est M. Doumbouya. C'est la raison pour laquelle je dis, il a commencé un travail, il n'a qu'à finir. C'est pas comme Agara Waliragnon d'Alpha Condé. Il n'a qu'à finir dans un bref délai, il nous met sur place un chronogramme de transition à travers des actions concrètes, vérifiables, pour qu'on puisse aller main dans la main sans trouble ni rien, sans cri, vers une démocratie vraie, comme il l'a tant souhaité. Il va rentrer dans l'histoire. Demain, s'il veut revenir, il peut revenir comme Jerry Rawlings, comme beaucoup de personnes. Comme ATT. Donc, ATT, on sait comment il est parti et comment il est venu. Ça, c'est des détails. On ne veut pas rentrer dans ça. Il a négocié un pouvoir qu'il a donné à quelqu'un à son départ. Il a laissé les djihadistes rentrer. Il n'a pas pu. Est-ce qu'il a laissé défendre son pays? Il n'a pas pu défendre son pays. Et finalement, on a fini où? Non, ça glisse. Ça glisse. C'est mon point de vue, ça glisse pas. Il a laissé le pays dans les mêmes vues qui glisse. Il n'y a pas de problème. Tu m'as dit. Il n'y a pas de problème. Mais je crois bien que s'il avait bien fait comme Jerry Rawlings,
personne d'autre ne pouvait venir faire plus de 2 mandats au Ghana aujourd'hui. Pourquoi le monsieur sort, il marche comme il veut dans la cité? Ouais. Personne n'en veut. Oui. Parce qu'il a fait ce que le peuple veut. Donc, si monsieur le président m'écoute maintenant, là, je le conseille de faire 3 choses. Très En rapidement. 30 secondes, s'il vous plaît. Le meilleur conseil de monsieur Doumbouya aujourd'hui, c'est non seulement sa conscience, deuxièmement, sa petite famille, sa femme et ses enfants, troisièmement, les gens qui ne disent pas ce qu'ils veulent. Les gens qui te conseillent de ne pas faire ce que tu ne dois pas faire, prends-leur pour te conseiller que les gens qui viennent te dire chaque matin, monsieur le président, fais ça, c'est possible, fais ça, c'est possible, fais ça, c'est possible. Merci Je vous à vous, remercie. merci monsieur Ba. Très rapidement, nous allons prendre quelques auditeurs dans Ils ne s'en foutent pas.